Esperluette. En mode festival. Nouvel épisode dédié aux pépites du Festival of d'Avignon 2025. Ici, on prend le temps de découvrir le spectacle vivant, celles et ceux qui le font, mais pas juste le temps d'un spectacle. Ce que je vous propose dans ces interviews, ce sont de vraies rencontres avec un ou plusieurs artistes qui jouent à Avignon cet été. Aujourd'hui, rencontre avec Julien Rochat, le metteur en scène de Fake Microfiction. Bonne écoute! Carte d'identité. Je m'appelle Julien Rochat, je suis metteur en scène du spectacle Fake Microfiction et je suis aussi auteur pour la jeunesse depuis 2009. Un peu de promo. Fake, c'est un spectacle de théâtre qui parle de l'adolescence, qui est sur l'adolescence et qui intéresse toutes les personnes qui s'intéressent à cette thématique de l'adolescence. C'est sur le scrollage, sur les fake news, sur nos identités, sur nos avatars, parce qu'à partir du moment où on se fait un profil sur Facebook ou Insta, on devient un avatar, sur nos intimes, sur ce qu'on reçoit du monde, nos perceptions du monde. La violence aussi est une grande thématique de la pièce. Voilà, le corps. Il s'est créé comment ce spectacle ? C'est un spectacle que je suis allé écrire à la rencontre des jeunes, des collégiens et des collégiennes autour de Clermont-Ferrand, Montluçon et Saint-Étienne. J'ai passé beaucoup de temps avec ces jeunes, 7 semaines en tout. Le matin, en fait, je travaille avec eux, avec elles, je fais des ateliers d'écriture. Donc là, c'était sur les thématiques des réseaux sociaux. Et je les fais écrire, j'écoute ce qu'ils ont à me dire, j'en détache des grandes thématiques. Et moi, l'après-midi, en fait, je suis une petite souris. Je suis là dans l'établissement scolaire, je me cache, je me mets dans la cour, je me mets en fond de classe, j'observe les adultes, les jeunes. Et j'écris, voilà. J'écris du théâtre, essentiellement. Cette pièce, elle parle de beaucoup de choses parce que je l'ai voulu un peu comme un scrollage, comme on scrolle sur son téléphone. Alors pour les gens qui n'ont pas le terme, scroller, c'est l'action du pouce, en tout cas du doigt, pour passer d'une image à l'autre, de bas en haut, comme ça, qu'on utilise sur Insta, sur Facebook, etc. Et donc voilà, j'avais envie d'écrire une pièce qui surfe, qui fasse un état du monde un peu, qui surfe sur ce que je ressens, moi, en fait, du monde, de comment je reçois le monde, via évidemment mon 7x14, qui est mon téléphone portable. Et j'avais envie de mettre en balance mes impressions avec aussi les impressions des jeunes. Dans le spectacle, il y a un rythme hyper effréné. J'ai même eu l'impression à un moment d'être un peu en apnée. C'était volontaire, je suppose. Alors oui, évidemment, j'écris sur cette thématique, mais cette thématique, c'est-à-dire ce que c'est qu'Internet, ce que sont les réseaux sociaux, ça me provoque en moi quelque chose. Des fois, des états de saturation. Et c'était exactement ce que j'avais envie de nommer dans ce spectacle. Donc on surfe, on passe d'histoires anodines à des histoires du grand monde, c'est-à-dire des faits de société et des faits divers. On passe vraiment de l'un à l'autre. Ça me semblait important qu'il y ait le petit monde et le grand monde, l'intime et des fake news, voilà, et que ça se mélange en nous. C'est là comme ça, comme une espèce de rengaine. J'avais besoin de quelque chose de très électrique, de très pulsé. J'avais envie aussi de nommer ma saturation des fois. C'est une saturation qui est aussi ressentie par les jeunes avec qui tu as travaillé. Je peux pas faire de généralité. Évidemment, il y a très peu de jeunes qui me disent qu'ils ne sont pas adeptes des réseaux sociaux. Alors il y en a qui les utilisent pas ou peu, mais c'est plutôt assez rare, ça reste exceptionnel. Non, j'ai pu y lire des appétits, au contraire des envies, toujours de plus, de nouveau, d'autres choses. Alors je m'amuse dans le texte, parce que par exemple, à un moment j'écris mon ancien crush de la semaine dernière. Voilà, c'est un personnage qui dit ça. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite que quelque part c'est presque absurde des fois. Ça va tellement vite qu'on ne sait même pas si on a vécu la chose. Sur scène, il y a plusieurs acteurs, actrices. C'est très physique comme pièce. Oui, alors
Alors moi, dans mon travail, j'ai toujours aimé les actrices extrêmement physiques. C'est sûr que c'est quelque chose qui me touche, le rapport au corps. Mais peut-être aussi, c'est particulièrement dans ce spectacle, étant donné que le sujet étant le virtuel, quelque chose justement qui n'est pas palpable, on sent que les rapports ont du mal à émerger s'ils ne sont pas via Snap, via WhatsApp, via etc. Que j'avais envie d'une grande physicalité sur scène. C'est un appel du corps, c'est une nécessité. Le texte commence par cette chose qui dit j'aimerais que tu ne sois pas qu'un pixel de plus dans ma journée, et ça finit par se prendre dans les bras. Voilà, donc le corps, on sent que quand même le corps est une grande thématique de la pièce, même si elle n'est pas nommée, c'est visuel, c'est ce qui se passe au plateau. Et je me suis dit aussi que traiter la technologie théâtralement, traiter la technologie pouvait aussi passer par quelque chose du corps, de l'humain plus exactement. Oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a tous nos rapports humains avec la famille, avec les amis, avec effectivement le crush de la veille, avec le rapport au monde, et finalement très peu de contact physique entre les acteurs. Oui, d'ailleurs c'est marrant parce que pour la petite anecdote, il y a un moment où il y a Ayoub et Fanny qui s'embrassent dans le spectacle. Alors quand on le joue en tout public, les gens réagissent pas parce que ce sont beaucoup d'adultes, mais quand on le joue en scolaire, la salle hurle. C'est-à-dire qu'on sent que quand même il y a des choses qui restent fortes pour elles, pour eux, de le voir en direct, voir un baiser alors que le baiser est quand même très chaste. Ça crée de l'émotion, ça crée quelque chose, quoi. Effectivement, c'est un spectacle où en tout cas il y a des bouts de spectacle qui sont joués dans les écoles. C'est ça le but du spectacle aussi, c'est de rentrer dans les endroits où il y a les jeunes et leur donner à voir un peu avec un point de vue extérieur ce qui se passe dans leur réalité du quotidien. Alors quand on a joué Fake Microfiction, la grande forme pour le plateau, la première année, on a eu un engouement assez fort des professeurs qui étaient venus et des élèves. Ça a fait une petite traînée de poudre. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous ont dit « Ah super ce spectacle, on aimerait bien plus, etc. » Ou des gens qui en ont entendu parler et qui voulaient l'avoir chez eux, chez elles, mais qui n'avaient pas la structure pour l'accueillir. Qu'on a assez rapidement pensé à ces racines carrées de Fake, qui sont des toutes petites formes, où chacune des comédiennes du spectacle ont un monologue, alors qui n'est pas extrait de Fake, mais qui est j'ai réécrit d'autres textes, mais qui sont sur les mêmes thématiques. Fanny, par exemple, c'est sur le corps féminin. Ayoub, c'est sur l'identité. Hugo, c'est sur les avatars et les jeux, et Cédric, c'est sur Génération. Et donc ces petites formes, pour aller jouer dans les collèges et les lycées, sont là pour créer du débat. Puisque c'est une demi-heure de spectacle et une demi-heure de débat, ce qui n'est pas évident, créer le débat et créer le rapport critique avec la jeunesse. Parce qu'il y a peut-être aussi une forme de défiance face à l'adulte. Ah, vous voulez me faire dire quoi ? Oui. Moi, j'ai rien envie de leur faire dire de particulier. J'ai envie qu'ils échangent sur ces thématiques qui me semblent vraiment super importantes. Et justement, c'est aussi ça le spectacle, c'est que je trouve qu'il n'y avait pas de jugement. C'est, je trouve une photo, en tout cas une capture d'écran à un instant T de ce qui se passe et de potentiellement ce qu'on fait tous, jeunes et moins jeunes, parce qu'on fait la même chose. Et puis de se dire, voilà, je sors de là et je respire, parce qu'on arrête de scroller. Et après, je m'interroge sur ce que je fais dans ma vie tous les jours. Mais j'ai pas trouvé de jugement en fait dans ton approche. J'espère, il n'y en a pas, en tout cas de ma part, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a certains personnages de la pièce qui ont un certain jugement. Notamment, il y a un personnage qui s'appelle Fabio, qui fait partie d'une web radio et qui a envie justement de poser des mots. On sent que c'est quelqu'un qui analyse, qui étiquette, il a envie d'une réponse. Et comme il a envie d'une réponse au monde, il ne cherche pas à tant savoir ce qu'il ressent, mais il pose des grands principes et il dit aussi des choses très intéressantes. Le fait que notre cerveau, le striatum, est sous dopamine et que le fait de scroller, ça crée en nous des ondes de plaisir, et c'est pour ça que les algorithmes nous tiennent. C'est pour cette raison. C'est parce que justement. Très bien faire.
Ils savent super bien faire, les algorithmes sont nos ennemis. Je rigole, mais en même temps, c'est pas tant une blague que ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir y faire face. Moi, personnellement, je me suis mis un temps pour mes écrans tous les jours, donc je me suis rendu compte qu'en une demi-heure, j'avais ce qu'il me fallait dans la journée. Ok. Les retours que vous avez, c'est quoi ? C'est vrai que sur ce spectacle, j'ai eu quelque chose qui s'est fédéré vraiment autour de ce spectacle, un élan qui m'a fait du bien, qui m'a fait plaisir. Et aussi, je dois l'avouer, hein, sur certaines personnes qui n'ont pas d'acquaintance avec l'adolescence, un blocage, un rideau, dire mais je ne sais même pas de quoi vous parlez, je ne comprends même pas de quoi vous parlez. Ce qui est pour moi assez inquiétant en fin de compte. Parce que je me dis, bon, on peut avoir un avis sur un spectacle, hein. Le spectacle m'est parvenu, m'est pas parvenu. Mais là, ça va au-delà, c'est le sujet. Et j'aime à dire que moi, je ne crois pas au fossé des générations. Je pense qu'il n'y a pas un fossé plus grand entre notre génération et la génération des plus jeunes. Mais pour autant, il y a toujours des gens qui resteront à l'écart d'une nouvelle génération. Et ça, j'ai l'impression que c'est vieux comme le monde, en fin de compte, hein. Ils sont venus voir le spectacle. Ils sont venus voir le spectacle, donc des fois par curiosité, et effectivement. Mais moi, j'aime à dire que, quel que soit son âge, il faut venir voir ce spectacle parce que pour moi, ça crée du dialogue. Ça peut interroger, ça peut questionner. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette génération ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi ? Voilà, mais c'est aussi faire un pas, comprendre pourquoi cette société est diffractée, pourquoi est-ce qu'on l'observe de manière plus fractale, pourquoi d'un seul coup on zappe comme ça sur tel ou tel sujet, et pourquoi ça ne nous pose pas de problème, pourquoi dans une même journée on est capable de passer d'une chose à l'autre, d'un état à l'autre. Mais j'ai l'impression que tout ça fait sens sur nos comportements et nos utilisations aussi de tout ça. Moi, c'est vrai, j'ouvre mon téléphone et je passe de 3 petits chats à la guerre de Gaza, et alors, c'est quoi en fait ? Et d'ailleurs, il y a une réplique dans le texte qui est quasi gardée, je l'ai quasiment gardée d'une interview que j'ai faite d'une adolescente, et je lui ai demandé si elle trouvait ça dangereux, les réseaux. Et elle m'a regardé, mais comme si j'avais vraiment dit une ânerie, quoi. Et elle me dit mais non, mais moi en fait il y a plein d'images, elles passent sous ma rétine mais je ne les vois pas. Mon cerveau fait le tri. Je sais exactement ce que j'ai envie de regarder ou pas. Donc elle se sent pas agressée. Ça, c'est assez intéressant quand même. Et je me posais la question de savoir si c'était une sorte d'insensibilité, mais non, c'est pas ça. Parce que quand j'entends parler certaines personnes, au contraire, ils sont soucieuses de l'autre, ils ont une empathie quand même qui est assez forte, mais sur le créneau des réseaux, c'est net, quoi. Et est-ce que c'est un spectacle qui évolue au fur et à mesure par rapport au retour, par rapport aux nouvelles histoires que tu entends ? C'est un spectacle qui est très écrit, hein. Le texte est sorti, alors ça ne veut pas dire que ça l'enferme, mais je suis content d'ailleurs de cette édition Koiné. Mais évidemment, je change des petites choses. Je vous explique, quand j'ai écrit le texte, c'était en 22, 23, on ne parlait pas de ChatGPT. Et puis là, on le joue, on voit que c'est devenu une notion tellement importante que voilà, on l'a rajouté, je l'ai remplacé, je l'ai glissé dans le texte. Mais quand j'avais écrit au départ, non, ça n'existait pas. Et il y a des références aussi dans le texte qui sont datées, qui ont 2 ans. Il y a des références. Elle ne parle mais elle ne parle plus à personne. Dans le public, il y avait vraiment tous les âges. Enfin, moi, quand je suis venue, il y avait vraiment tous les âges. J'aime bien, moi, cette pluralité des publics. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime créer le dialogue ou le débat. Donc, pour moi, un spectacle, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que, évidemment, quand on vient voir Fake, on n'a pas une narration. Donc, il n'y a pas une catharsis. On ne va pas suivre un personnage qui va vivre quelque chose auquel on va pouvoir s'identifier. Là, je demande aux spectateuristes de faire un chemin tout à fait différent. C'est-à-dire que je leur demande de suivre un spectacle dont le personnage principal est le fake. Et d'entrer en confrontation avec ce personnage pour savoir ce qu'ils ressentent eux, ce qu'ils ressentent elles. Et des fois, c'est pas des sentiments jolis. Bon, c'est quand même un spectacle drôle, donc moi je trouve qu'on rigole, même si c'est souvent acide ou de l'humour noir. Et quand même, à un moment, je fais appel à des choses un peu obscures aussi, des spectateurs et spectatrices, en leur faisant confiance, de se dire qu'ils vont les traverser.
Je trouve ça important aussi de ne pas donner que du joli sentiment sur les choses. Qu'un spectateur et une spectatrice, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à vivre des expériences. Track, ami ou ennemi? Ah oui, moi j'ai un track. Évidemment, j'ai pas le même track que les comédiens et comédiennes parce que eux ils ont le track du jeu, de se retrouver face à face avec le public, d'être d'être dans l'échec, de se tromper ou de pas être ensemble. Alors ce qui n'est pas mon cas parce que moi mon travail, le plus gros de mon travail est terminé. Voilà, la mise en scène est faite, le texte est écrit. Non, moi j'ai peur aussi des retours du public. J'ai envie que les gens adhèrent aux propos, à la forme, à ce geste artistique et aux professionnels aussi, parce que à Avignon, on est là aussi pour rencontrer les professionnels. Donc, je suis content des retours, en tout cas des pros. C'est très sincère, c'est aussi très franc comme le spectacle, et ça me touche. Ouais. Une reco pendant ce off? J'ai vu un spectacle qui m'a beaucoup touché, un spectacle intergénérationnel qui s'appelle Métamorphose, qui est aussi à la Factory, mais cette fois-ci à Salle Tomasi. C'est sur un principe hyper intéressant. Ils se sont documentés un peu comme moi, ils sont allés chercher des témoignages. Eux, ils ont récolté, je crois, 50 témoignages de ce qu'ils disent de personnes, de tout petits à personnes en EHPAD. Et ils jouent avec les témoignages dans les oreilles. Voilà. Et franchement, on navigue, des grandes émotions aussi, c'est pareil, c'est un spectacle un peu diffracté, comme Fake, il pourrait y avoir une petite filiation. Alors c'est pas du tout la même nature de prise de plateau, hein, ça n'a rien à voir, et puis sur Fake j'ai réécrit tous les témoignages que j'ai reçus sont réécrits. Alors il y a peut-être quelques petites phrases comme ça qui peuvent surgir d'un témoignage, mais c'est pas la même nature, c'est pas le même geste, mais il y a une petite filiation quand même. Okay. Mon avis sur le spectacle. Fake, c'est une pièce menée à un rythme effréné entre scroll, slide, like et dérive de notre vie tournée 24 heures sur 24 vers les écrans. Body shaming, deepfake, haters, ce n'est pas juste un nouveau vocabulaire à apprendre, mais une réalité qui nous est tombée dessus plus vite que nous n'étions prêts à la recevoir et qui nous impacte tous, peu importe notre âge, mais surtout les collégiens et les lycéens, public cible des fakes. À la vitesse des infos drôles, tristes, choquantes, révoltantes qui nous arrivent chaque minute derrière notre écran, le spectacle se déroule. On passe d'un sujet à l'autre sans avoir le temps de respirer. Les trois comédiens et la comédienne sautent, grimpent, courent, crient cette vie qui les dépasse souvent. La mise en scène est originale, les comédiens talentueux, alors on peut se dire « mais je ne vais pas au théâtre pour retrouver ce que je vis chaque jour ». Et c'est vraiment ça la force de Fake, nous tendre un miroir sans nous juger et nous inviter à reprendre un peu de recul dans ce flux constant où tout va trop vite. Pas pour fuir les écrans, ni pour diaboliser le numérique, mais simplement pour réapprendre à se parler en vrai, à lever les yeux et à questionner ce qu'on est en train de faire. Un spectacle nécessaire à voir à tout âge, de l'adolescence aux âges les plus sages, pour pouvoir ouvrir le débat et en parler tous ensemble. Esperluette. En mode festival.